Bien, bonjour messieurs et dames. Je suis monsieur Ngono Jean Joël et dans le cadre du Business Challenge Hackathon 2021, je m'en vais dans cette brève vidéo vous présenter mon projet que je voudrais soumettre. Eh bien, il s'agit du projet Olio Cameroun. Alors, Olio Cameroun est une idée de projet de création d'une entreprise pétrolière au Cameroun qui fera dans la collecte des matières plastiques, l'outerie, la transformation en pétrole, plus particulièrement en diesel pour l'usage de nos multiples engins, voitures et autres. Alors, de quoi s'agit-il réellement? Nous partons d'un constat. Au Cameroun, vous allez remarquer avec moi que vous ne pouvez pas serpenter une rue, une ruelle ou n'importe quelle route de notre pays sans rencontrer sur votre chemin des bouteilles plastiques ou de la matière plastique en général qui jonchent les rues et polluent notre environnement. Nous nous sommes donc dit, au lieu de faire comme des entreprises qui collectent cette matière et la recyclent pour ensuite la remettre dans l'environnement sous forme de déchets, Olio Cameroun va se charger de collecter de la matière plastique, de la nettoyer, de la trier et de la convertir en diesel. Pourquoi? Simplement parce que la matière plastique est un produit dérivé du pétrole. Et nous, à Olio Cameroun, nous voulons faire le processus inverse. Comment cela se passera-t-il? Alors, nous aurons besoin déjà de la matière plastique. Ensuite, nous aurons besoin d'une unité de broyage, d'une unité de pyrolyse et d'une unité de distillation. L'unité de broyage va se contenter de découper la matière plastique, l'envoyer dans l'unité de pyrolyse parce que nous voulons utiliser la pyrolyse, c'est-à-dire le chauffage à des températures très élevées, pratiquement de l'ordre de 450 degrés Celsius, histoire de faire fondre cette matière plastique et obtenir un liquide qui est comme du pétrole brut. Ce liquide donc qui va être dirigé vers l'unité de distillation, laquelle va donc se charger, n'est-ce pas, de nous produire notre diesel et ensuite notre carbon black qui est un produit également que nous pouvons obtenir de cette opération. Alors, vous allez remarquer qu'en chimie, on appelle cette opération la dépolymérisation, qui est le contraire de la polymérisation. Donc, nous cassons les longues chaînes d'hydrocarbures, nous faisons fondre cette matière plastique, et puis nous obtenons en retour le liquide initial qui a permis de fabriquer ces matières plastiques-là, lequel liquide n'est rien d'autre que du pétrole brut, que nous pouvons donc distiller afin d'extraire du diesel de très bonne qualité et ensuite du carbon black. Notons en passant que dans notre pays, le Cameroun, nous ne sommes pas un très grand producteur de pétrole sur le plan international. La demande est donc forte en termes d'hydrocarbures et même de gaz. Et une nouvelle idée comme celle-ci qui va permettre, n'est-ce pas, non seulement de pouvoir lutter contre la pollution de notre environnement par la matière plastique, mais également de lutter contre les problèmes de réchauffement climatique. Vous me demanderez comment? La réponse, elle est simple. Notre industrie sera l'une des rares industries au Cameroun qui produira sans émission de CO2. Pourquoi? Parce que nous disposerons d'un dispositif industriel qui va permettre de capturer ou de capter le CO2 qui sera produit, parce qu'il y a toujours production du CO2 dans les industries, qui sera capturé, il sera donc transformé en O3 ou en dioxygène ou trioxygène, et puis ce trioxygène sera envoyé donc
dans l'air. Il pourrait être émis sans vraiment un souci de pollution. Ça, c'est la première force de notre projet en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Parce que vous savez que ce sont les gaz à effet de serre qui sont émis dans l'atmosphère, qui perforent notre atmosphère et, n'est-ce pas, laissent passer toutes sortes d'ondes nocives ou de rayons lumineux nocifs à notre environnement terrien. Un autre aspect, c'est que le diesel qui sera produit sera un diesel de très bonne qualité. Sur le plan international, nous avons un standard de pollution de 10 ppm, mais nous produirons avec un standard de 2 ppm. Cela suppose quoi? Cela suppose que notre diesel sera à même d'être consommé par nos engins, par nos voitures, et il ne polluera presque pas. C'est pour ça que nous voulons bâtir ce projet dans le slogan des énergies vertes. Donc, lorsque nous aurons donc réussi ce pari-là, nous aurons une entreprise pratiquement verte qui ne polluera pas beaucoup. Et notre vision, c'est laquelle? C'est à l'avenir de pouvoir même vendre à ces entreprises-là qui polluent beaucoup notre taxe carbone, parce que nous ne polluerons pas beaucoup et cela permettra donc de lutter contre les effets de la pollution sur le réchauffement climatique. Le troisième axe de ce projet, c'est qu'il permettra d'employer des jeunes. Il permettra de former des jeunes au métier de l'industrie, surtout de l'industrie pétrolière. Parce qu'il s'agit là d'une industrie pétrolière, mais à caractère purement chimique. Donc, on peut dire qu'on est là dans le pan du génie des procédés. Donc, quand cette idée-là sera mise en place, si nous avons la chance de réussir ce challenge, eh bien, nous pourrons, avec l'aide peut-être des subventions et pourquoi pas des investisseurs, bien mûrir l'idée et pouvoir voir notre entreprise Olio Cameroun voir le jour. Je vous suis reconnaissant d'avoir permis que nous puissions participer à ce challenge. Nous espérons que notre idée va porter très haut et que par la suite, nous pourrons être retenus pour que dans l'avenir, notre projet puisse voir le jour. Merci.